Bonjour Alex. Bonjour. Alors vous nous emmenez aujourd'hui dans un monde de super-héros. Dans un monde en relief d'ailleurs. Oui, ben voilà. C'est vrai que c'est la sortie d'Avengers 2. Ouais. Et la bande originale, vous l'avez. Alors absolument, le film des potes et la bande originale des potes. Alors bon, pour ceux qui auraient été cryogénisés sur ces 10 dernières années, évidemment Avengers, c'est la réunion de tous les super-héros, Iron Man, Hulk, Captain America, la très vilaine Scarlett Johansson dans la Veuve Noire, etc. etc. Et donc, dans ce genre de film et de blockbuster, il y a une musique très puissante, très forte, très épique, très, enfin voilà, très oui, tout. Il faut assurer, là. Exactement. Donc là, pour le coup, ils ont pris deux compositeurs. Donc le thème qu'on a entendu, là, c'était un thème qui avait été écrit par Alan Silvestri. Alan Silvestri, grand compositeur, qui avait fait Retour vers le futur, Seul au monde, enfin qui a fait beaucoup de films avec Zemeckis, et qui avait fait cette musique comme ça, très cuivrée. Là, cette fois-ci, ils ont repris le thème, et c'est Danny Elfman, le compositeur de Tim Burton, entre autres, et Brian Tyler, qui est un compositeur spécialisé dans les films un peu costauds, genre Fast and Furious, enfin vous voyez, des petits films d'auteur comme ça, avec pas très puissants et pas très brillants. Donc voilà, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis la musique du film sur la bande-annonce, viré les dialogues, pour qu'on puisse découvrir pleinement la musique, ça donne ça. Ça met en relief les effets spéciaux. Hein, il y a des bonnes scènes de baston entre Hulk et Iron Man dans une grosse Hulkbuster, comme ça s'appelle quand vous êtes fan. Quand ça dépote, ça dépote. Hein. Franchement, voilà. La scène d'ouverture, on a l'impression que c'est la fin du film, tellement c'est genre ah bon, c'est déjà fini? Ah non, c'est que le début. Voilà. D'accord. Enfin, bon. Moi, ça m'a donné envie de faire un petit tour d'horizon des musiques de films de super-héros pour voir ce qui avait évolué, parce que tout ça a commencé quand est-ce qu'on a commencé à enfiler des petits costumes, des petits collants bleus avec le slip par-dessus? C'était en 78 avec Superman. Quand même. Ah mais oui, Superman. Bien sûr. Alors, évidemment, il y avait eu plein de séries télé avec des super-héros et tout, mais le vrai passage en grand écran comme ça, dans un grand format avec un film à gros budget, c'était avec Christopher Reeve, film de Donner, et la musique, on appelle John Williams, qui avait fait Star Wars, qui avait fait déjà beaucoup de films très cuivrés et très puissants. Je vous propose qu'on écoute le thème que vous avez dans l'oreille. Ah oui, bien sûr. Donc hein, c'est très fanfare, très cuivré, c'est très John Williams, hein, c'est très américain, la main sur le cœur, le drapeau qui vole, comme ça. Non mais c'est vrai, voilà. C'est super efficace. Super-héros. C'est super-héros, et c'est le super-héros très patriotique. C'est-à-dire que cette musique, c'est vraiment genre, je regarde l'aigle dans les yeux en disant oui, c'est mon pays, je suis beau, je suis fort. Ce qui est intéressant, c'est de voir 35 ans après ce qu'a fait Hans Zimmer quand ils ont fait un nouveau, ce qu'on appelle un reboot de Superman, qui s'appelle Man of Steel. Et écoutez, vous allez voir, c'est intéressant parce que c'est toujours épique et cuivré, mais cette fois-ci, c'est très rythmé, c'est très brut. Oui, c'est là, voilà, on sent qu'en termes de cornet, ça. C'est quelques milliers de figurants là, on s'attend à voir. C'est pas la petite leçon dans la crème. Oui, non, mais c'est marrant, c'est qu'on est toujours épique, mais c'est beaucoup plus. Ce qu'a fait toute la bande originale de Hans Zimmer est absolument remarquable. Il y a plein d'éléments extrêmement rythmiques. Il a fait jouer une dizaine de batteurs en même temps. Enfin, c'est super puissant. Mais on ne peut pas échapper au canon habituel des cuivres et du côté genre fort et fier. Je continue? J'ai encore un peu de temps? J'ai quoi? J'ai un jour ou deux devant moi? Très moyennement, me dit-on. Très moyennement. Très moyennement, très vite. Je vais parler 2 fois plus vitesse possible, je ne sais pas. Le truc qui a été intéressant, c'est que le premier qui a commencé à sortir du genre, c'est Danny Elfman, dont on parlait tout à l'heure, le compositeur de Tim Burton, qui en 89, ils font le film Batman. Et pour la première fois, il y a une musique de film extrêmement sombre, pas vraiment thématique, c'est-à-dire qu'on a du mal à la siffler sous sa douche, et qui donne ceci. Il y a du... Ah oui, là oui, On sent qu'il y a des méchants. c'est un film d'action. C'est un côté Harry Potter. C'est vrai, mais c'est dans le côté un peu gothique et un petit peu merveilleux de Elfman, qui fait ça comme dans Édouard aux mains d'argent ou autre, ou L'étrange Noël de Monsieur Jack. Mais ce qui est intéressant, c'est que le thème, c'est pas un thème super lisible. C'est vraiment, ça joue vraiment sur une ambiance. Ça se siffle pas sous la douche. Exactement. Et on finit avec ce qu'on a fait Hans Zimmer à nouveau, parce que Hans Zimmer, il est abonné au film de super-héros. Quand avec Christopher Nolan, ils ont fait le reboot à nouveau
nouveau de Batman qui s'appelle Batman Begins. Alors là, pour le coup, il n'y a plus de thème du tout. C'est une sorte de musique moitié sound designé. C'est un truc hyper sombre où là, c'est insifflable et super prenant et ça marche terriblement bien dans le film. Écoutez bien. Il y a juste... C'est pas Mais c'est là, on deux reste notes sous du- la couette, là. Ah ouais. C'est-à-dire que là, pour le coup, on est épique, mais on ne voit que le côté sombre du personnage. C'est absolument fascinant. Allez voir Avenger, achetez plein de disques, écoutez de la musique, faites-en même, c'est bien. Je vous embrasse. Merci beaucoup, Alex. C'était super. On va passer tout de suite au domaine des expositions avec Béatrice Benoît-Gonin qui nous emmène à Venise aujourd'hui.